Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ana Mendes Godinho, secrétaire d'État au tourisme du Portugal. Merci d'être avec nous. Merci bien, bonjour. Bonjour, alors racontez-nous un peu comment est-ce que vous y êtes pris pour marketer la destination Portugal. Alors ce qu'on sent au Portugal, c'est que les personnes sont en train de découvrir ce pays. 500 années, il y a 500 années, les Portugais ont découvert le monde par la mer et aujourd'hui par l'océan. Et aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est que les personnes sont en train de découvrir le Portugal par les avions. Alors, ce qu'on a fait, c'est de créer les conditions pour avoir des connexions aériennes compétitives à beaucoup de marchés, de pays. Et ça a mis Portugal dans la carte internationale. On croit que la meilleure façon de promouvoir Portugal, c'est de montrer Portugal aux personnes. Et les personnes qui découvrent Portugal sont les meilleurs promoteurs parce qu'ils sentent ce qui se passe au Portugal, ce pays très authentique, mais à la même fois très sophistiqué, très innovatif et innovateur. Et ce qu'on sent, c'est les personnes qui sentent le Portugal, qui vont au Portugal, ils passent la parole sur ce pays qu'elles n'avaient pas l'idée d'être. C'est pas le même pays qu'il y avait à 10 ans, parce qu'au même temps, il y a beaucoup d'investissements privés et publics qui étaient faits dans ces années et qui a changé le pays. Et puis aussi, il y a aussi tout un statut fiscal, un cocooning fiscal pour les résidents étrangers qui a participé aussi à l'attrait. Oui, ça, je peux dire que ça a aidé il y a 10 ans, mais je pense que maintenant, c'est pas ça qui motive les personnes. Les personnes. It is the place to be. It's in everyone's pocket. Je dis que c'est dans la main de toutes les personnes parce que vous vous sentez complètement bien accueillis. Les personnes parlent français, les personnes parlent anglais, les personnes parlent espagnol. La gastronomie, c'est phénoménal. Les vins sont fantastiques. La qualité de vie, c'est bonne pour le prix qu'on a. Et il y a de la sécurité et le climat. On a un climat méditerranéen très bon pendant toute l'année. Et je pense que les personnes trouvent un pays qui n'était pas suroccupé dans le passé. Alors on est très authentique avec un patrimoine naturel phénoménal. Vous savez que 30% de notre territoire est protégé, classifié comme protégé, et ça signifie qu'on ne peut pas le toucher. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tourisme de masse? Il n'y a pas de tourisme. Par exemple chez certains territoires de vos voisins espagnols. Je ne veux pas dire ça, mais il n'y a pas de tourisme de masse. Et ça, c'est comme nous voulons positionner et maintenir. On a une stratégie pour Portugal, pour le tourisme, pour les prochaines 10 années, et basée sur la sustainabilité sociale et aussi en termes d'environnement. Alors la contrepartie de tout ça, c'est que les prix ont beaucoup monté ces dernières années. Je vous dirais que la contrepartie, c'est qu'on a gagné des marchés qui reconnaissent que le Portugal est différent. Alors depuis il y a 13 années, notre marché ont eu la capacité d'attirer des nouvelles personnes, nouveaux marchés qui voient le Portugal comme un pays de futur. Et ça s'est traduit en chiffres. Je vous donne quelques exemples. Nos recettes touristiques ont augmenté 45% dans les dernières 3 années. Ça signifie
qu'on est en train d'attirer des investisseurs, mais aussi des nouveaux résidents américains ou brésiliens ou canadiens. Par exemple, on a Madonna qui habite maintenant au Portugal, ou Fassbender, ou Monica Bellucci, ou Louboutin. Vous savez que Louboutin va ouvrir un hôtel au Portugal, en Alentejo. Et ça, c'est constant. Les personnes investissent plus en plus dans les régions qui sont traditionnellement moins touristiques. Par exemple, c'est plus tout sur Lisbonne ou Porto qui a aussi beaucoup monté ces dernières années. Je dirais que Porto et Lisbonne sont déjà consolidés. Et alors, ce qu'on sent maintenant, c'est que les personnes sont en train de découvrir les petits secrets que le Portugal a, comme par exemple Melides, l'Alentejo, qui c'est une région. Vous connaissez l'Alentejo? Pas du tout. Ah, vous devez aller. C'est le paradis. Pour moi, c'est le paradis. Alentejo, mais aussi les villages historiques au centre, au cœur du Portugal, comme les villages de schiste, les pierres noires, ou les villages historiques au Portugal, qui sont en train de devenir le prochain futur du tourisme. Le tourisme calme, le tourisme turn-off, où les personnes s'engagent plus avec les populations locales, avec les traditions, l'artisanat, etc. Et ça, c'est la différence du Portugal. Donc vous n'êtes pas du tout inquiète sur la stabilité à venir des recettes touristiques? Non, je pense qu'on a conquis une position très stable. On a créé un ambiance de confiance pour les investisseurs. Vous savez, par exemple, notre économie a tourné complètement dans une ambiance de crise. On était pendant une période de crise très accentuée en 2011-2012. Notre taux de chômage était de 17%, maintenant c'est de 6%. Et le tourisme a eu un rôle très important en ce tourne. Et ça c'est basé en deux aspects. Confiance, stabilité pour les investisseurs, et en même temps on a contrôlé les déficits et le budget public. Alors on a fait les deux choses, mais sans l'ambiance d'austérité. Et ça, je pense que c'est un message pour le monde. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le poids des Français au Portugal aujourd'hui. On a l'impression parfois que Lisbonne est devenue une ville française. Et ça c'est bon, non? Ça c'est bon. Pour nous c'est bon. Mais je vous dirais quelque chose. Lisbonne et Portugal a traditionnellement été un pays multiculturel. Ça c'est part de notre histoire. Notre histoire, mon DNA, ADN, c'est un ADN multiculturel d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, de l'Asie. Ça, les Portugais sont une mixture des peuples du monde. Ça, tu peux voir ça dans notre gastronomie, dans notre forme d'être dans la vie, dans notre musique, par exemple. Vous savez que même Madonna, ce qu'elle dit qu'elle a impressionné à Lisbonne, c'est l'influence de la musique africaine dans la musique et l'environnement au Portugal. Et c'est pour ça que avoir les Français au Portugal, pour nous, c'est complètement naturel. On aime d'avoir cette ambiance de multiculturalité. Et autrefois, c'est une évolution de l'histoire. Il y a 20 années, c'était les Portugais qui venaient en France. Et maintenant,
Ce sont les Français qui sont en train de découvrir notre pays. Vous savez qu'hier, j'étais dans un Uber avec un motoriste portugais, ici à Paris. Et il m'a dit que tous les Français qui entrent dans la voiture le disent « Mais qu'est-ce que tu fais ça? Tu es portugais, pourquoi tu es le meilleur pays du monde? Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alors là, vous venez de parler d'Uber, et j'aimerais qu'on parle aussi d'Airbnb. Comment vous appréhendez ce phénomène à Lisbonne? Je sais qu'il y a certains quartiers, maintenant les autorisations de mise en location sont contrôlées. Je vous dirais quelque chose que je pense a marqué les dernières 10 années du Portugal. Il y a 10 années, les centres historiques de Lisbonne ou du Porto étaient complètement vieilles, avec 0 personne en sécurité. Les immeubles étaient complètement en risque. Et ce phénomène du tourisme a changé aussi notre centre historique dans une manière positive. Il a donné de la vie autrefois au centre historique au Portugal. Ce qu'on a fait avec Airbnb, etc., c'est qu'on a réglé et on a créé une législation qui c'est très simple pour attirer pour le marché formal, pour l'économie formale. Et on a créé aussi une figure pour Uber, etc., pour qu'il puisse être dans l'économie formale. Résultat, on avait 20 000 registres de Airbnb, etc., au Portugal en 2015. Pendant tout le Portugal, maintenant on a 80. Et ça, c'est le résultat de créer des règles simples et de travailler avec les plateformes pour qu'ils aient seulement des registres officiels en ligne. Et ça a été un travail conjoint avec des bons résultats. En même temps, on a créé la possibilité que les maires puissent définir pour neighborhood, voisinage, des limitations pour garantir qu'on maintient l'authenticité des lieux. Et ça est en train de fonctionner, je pense. Et il y a un autre chiffre qui est très intéressant. 75% des logements locaux qu'il y a au Portugal sont pas à Lisbonne, au Porto. Ils sont partout dans le pays. Et ils ont aidé à créer des opportunités dans régions qui n'avaient pas autre type de logement. Donc c'est plutôt bénéfique finalement. Complètement bénéfique. Je pense qu'on doit avoir bon sens de tous les parts et toujours dialoguer. Je pense que le crucial aujourd'hui, c'est de garantir qu'on a des réponses rapides aux phénomènes rapides. On ne peut pas fermer la porte au futur et aux nouvelles tendances. Ça, c'est le monde. Et ça, c'est l'innovation qui est en train aussi de changer des opportunités pour les pays. L'innovation a changé Portugal dans un bon sens. Alors il y a une question que se posent beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, c'est est-ce que le statut de résident non habituel, est-ce que ça va durer dans le temps? Qu'est-ce que ça va devenir? Nous avons déjà donné un message de confiance aux investisseurs qu'on croit que c'est un bon modèle. Il peut y avoir quelques ajustes, ça fait partie de la vie. Mais quelques ajustements possibles. Mais c'est un bon modèle et je pense que ça a démontré que c'est un bon modèle pour tous les pays. Merci. Alors, on a beaucoup parlé d'immobilier, de tourisme. On va parler de cinéma maintenant avant de vous laisser partir. Parce que vous partez à Cannes ce soir. Je pars à Cannes parce qu'on aura à Cannes déjà 2 films
international, en film français et en film américain, qui ont été filmés complètement au Portugal parce qu'on a créé un programme pour attirer des producteurs internationaux à filmer au Portugal. Portugal, c'était pas dans la carte des films internationaux et on a changé ça. On a créé un programme. C'est depuis que vous avez Madonna, Monica Bellucci? Non, je ne dirais pas ça parce qu'elles sont en train d'habiter là-bas. Avec ce programme, ce qu'on veut, c'est que les films sont produits et filmés au Portugal parce que dans un part, ça aide l'industrie nationale à développer plus l'industrie des films. Et d'autre part, ça aide ces instruments intéressants pour promouvoir et pour montrer le Portugal. C'est pour ça que je vais aujourd'hui à Cannes. On aura le film Liberté avec Isabelle Huppert, qui fait part de la sélection de Cannes, et aussi un film américain qui s'appelle Frankie. Et alors, ils ont été tournés où, ces deux films? Partout le pays, partout le Portugal. Est-ce qu'il y a des dispositifs spéciaux pour attirer les producteurs? Seulement un chiffre. On a créé ce programme en 2018 et maintenant on a 27 films qui sont en train d'être filmés au Portugal, films internationaux. Ça montre comme le Portugal a toutes les conditions pour être une grande destination pour les films internationaux. Oui, on a créé un instrument spécifique, un fonds, qui garantit qu'on donne un cash rebate, reimbourse de 30% des dépenses faites au Portugal. Et on garantit qu'on fait ça en 20 jours. En 20 jours? 20 jours. Ça signifie qu'on a créé une commission avec un mécanisme financier pour garantir. On a alloué un budget. Oui, on a alloué un budget pour garantir. Je suis en train d'apprendre le français avec vous. Vous parlez très bien. Pour garantir exactement qu'on peut donner des réponses rapides aux producteurs. Et je pense que ça, c'est un des grands avantages de ce système. Et aussi le climat, la sécurité, la diversité de paysages qu'on a partout et aussi les très bonnes équipes techniques de production qu'on a. Merci beaucoup.